1905, le gouverneur français Pierre Pascal et l'Erasme Konnen se rencontrent sous l'arbre des Galilées et tracent de façon totalement arbitraire les frontières de notre territoire. Cette rencontre est très symptomatique des agissements de la puissance coloniale vis-à-vis des populations du territoire. Il s'agit en effet d'une délimitation du territoire des autochtones sans les consulter et même sans les aviser. Il s'agit d'une délimitation dictée par des impératifs coloniaux et qui piétine l'espace géographique et la juridiction des populations du territoire. En agissant ainsi, la puissance coloniale n'est fait que répéter les conclusions du congrès de Berlin de 1885. Ce congrès avait acté le partage de l'Afrique entre puissances coloniales. C'était alors un moyen pour les Européens d'éviter d'entrer en conflit entre eux et une opportunité unique de faire prospérer leur commerce grâce à l'exploitation du riche sol africain en ressources naturelles, et ceci au mépris des frontières naturelles, culturelles et géographiques entre les peuples. C'est dans cet état d'esprit que le 11 mars 1862, les Français s'emparent de la rade d'Obok pour en faire un dépotoir de charbon sur la route des îles colonisées dans l'océan Indien, Madagascar ainsi que l'Indochine. En évitant de se frotter aux Italiens et aux Anglais, les Français se contentent dans un premier temps de ces bouts de terre minuscules sur les côtes de la mer Rouge dont ils ne mesurent pas l'importance à l'époque, au point que certains explorateurs traitent Obok des colonies inutiles. Ni colonie d'exploitation, ni de peuplement, ce territoire, à leurs yeux, n'est qu'un port désertique de charbonnage pour les destinations lointaines. Il est alors tellement peu valorisé que la colonie s'appelle colonie d'Obok et dépendance, ses frontières n'étant pas encore fixées définitivement. Au gré de leurs intérêts géopolitiques et économiques, l'administration coloniale étend son expansion vers le sud. Le deux traités de Corambado, signés respectivement avec les sultans de Gobarad le 14 décembre 1884 et les 12 chefs coutumiers des tribus représentant Lugas le 26 mars 1885, matérialisent cette expansion avec l'idée de contrecarrer la colonisation anglaise qui sévit du côté du Somaliland. Cette offensive diplomatique est menée par les gouverneurs de l'époque, Léonce Lagarde, et c'est dans cet état d'esprit et pour mieux affirmer la francité du territoire qu'il décide de l'appeler Côte française des Somalie. Cette possession sera entérinée par les traités du 31 août 1917, encore un traité où les termes donation, cession ou propriété sont usés pour déposséder les populations de leurs terres par un acte juridique. Le 25 mars 1885 est signé entre les représentants de la France, Jean-Henri, et Lugas de Gadaboursi, Nour Roblé, un traité de protectorat de la France sur les territoires des pays de Gadaboursi à Zéla, pour disposer de la région d'Aoudal. Mais la convoitise anglaise prendra les dessus, obligeant la France à se contenter d'une compensation avec les îles Moucha et Mascali, qui aura été consultée parmi les populations locales, pour ces découpages aussi artificiels qu'arbitraires de leur territoire. Personne. Cela s'est négocié essentiellement entre colons, entre Anglais, Italiens et Français. Ces différents traités signés n'ont fait que détériorer les relations entre les peuples vivant en bon voisinage et en harmonie avant l'invasion coloniale. Et toujours dans cette logique des conquêtes coloniales, une autre bataille diplomatique s'annonce cette fois au nord du pays. La France, qui revendiquait de disposer des possessions territoriales suite aux différents traités signés avec les différents sultans et ougas du pays, s'est trouvée contrecarrée par les Italiens dont l'ambition était de conquérir jusqu'à la région du lac Assal. Cette période est appelée la bataille autour du lac. Les prétentions italiennes découlent de deux traités signés par les gouverneurs italiens Antonelli avec le sultan Hamad al-Outa à Assab le 17 mars 1883 et en novembre 1884. Deux conventions d'amitié obtenues au forceps et qui seront désavouées par les sultans en question un peu plus tard. Ensuite, la puissance coloniale, toujours dans une perspective de sauvegarde de ses intérêts, va se livrer à un troc territorial. En effet, à partir de 1954, la riche région d'Afambo sera échangée contre les pics des Moussa Ali au nord, privant ainsi notre territoire d'une terre arable propice à l'agriculture. Ainsi, après avoir fixé à sa guise et en fonction de ses intérêts et les frontières de notre territoire, l'administration coloniale exercera sans partage son autorité sur les populations locales. Ces derniers seront ainsi harcelés par des restrictions et des limitations sur leur propre territoire.